Bonjour, c'est Anka et vous êtes au bon endroit pour tout savoir des dernières tendances tech dans la santé. Vous vous êtes peut-être déjà demandé comment votre monde connecté, votre bague intelligente ou tous les autres objets qui vous entourent peuvent analyser votre santé. Comment est-ce qu'ils savent si vous dormez bien ou non, si votre rythme cardiaque est normal, que deviennent d'ailleurs les données qu'elles collectent et comment est-ce qu'elles sont exploitées. Imaginez que vous êtes une petite donnée, invisible, discrète, qui naît sur votre poignet, sur votre montre connectée. Cette petite donnée, à l'origine, elle semble insignifiante, mais elle a un rôle essentiel à jouer. Issue des capteurs de votre montre, elle va parcourir un long chemin avant de devenir une information utile pour votre bien-être. Aujourd'hui, je vous propose de suivre cette petite donnée pas à pas, comprendre comment elle est captée, analysée et interprétée par des modèles d'intelligence artificielle. C'est parti pour un voyage au cœur de la technologie. Bienvenue dans le MetaHealth. Tout commence donc sur votre poignet. Votre montre connectée enregistre en continu des informations telles que votre rythme cardiaque, le nombre de pas ou encore la qualité de votre sommeil. Disons que notre donnée du jour, c'est votre fréquence cardiaque. Elle est captée par des capteurs optiques qui envoient des impulsions lumineuses à travers la peau et mesurent la réflexion de la lumière pour déterminer le flux sanguin. Et hop, notre donnée est créée. Elle est encore brute, elle est toute simple, mais elle a déjà une grande importance. Une fois captée, notre donnée ne reste pas seule. Elle est transmise en Bluetooth à votre smartphone où une application de santé la stocke. Mais elle n'est encore qu'un petit chiffre parmi des milliers d'autres. Pour l'instant, elle n'a pas de signification claire. Un simple battement de cœur capté parmi tant d'autres. C'est là qu'interviennent les premières transformations. L'application ne se contente pas d'afficher une mesure isolée, elle va comparer cette donnée avec celles enregistrées tout au long de la journée. Elle calcule des moyennes, repère des tendances et détecte déjà certains signaux faibles. Mais tout cela, ce n'est que la première étape. Pour que cette donnée prenne tout son sens, elle doit être mise en relation avec des millions d'autres et passer par un modèle d'intelligence artificielle qui saura l'interpréter avec précision. C'est maintenant que commence la vraie aventure de notre donnée. Votre application envoie vos données à un serveur distant, le cloud, où elles sont stockées de manière sécurisée. Mais pourquoi cette étape est-elle nécessaire? D'une part, nos smartphones ont une capacité de stockage limitée. De plus, traiter des grandes quantités de données sur un téléphone serait beaucoup trop exigeant en ressources. C'est pourquoi les données sont envoyées à des serveurs distants qui disposent d'une puissance de calcul bien plus importante. Là, elles sont croisées avec celles de millions d'autres utilisateurs. Notre donnée est maintenant dans un gigantesque océan d'informations. Elle y perd son identité individuelle, car elle est anonymisée pour protéger la confidentialité des utilisateurs, mais elle devient précieuse pour les algorithmes qui cherchent à comprendre la santé humaine. Des techniques de machine learning sont appliquées pour détecter des modèles récurrents dans ces données. Le machine learning, c'est une méthode où l'IA apprend à partir de nombreuses données pour identifier des patterns ou des schémas. Par exemple, elle compare des milliers de rythmes cardiaques et détermine ce qui est normal selon l'âge, l'activité physique et les antécédents médicaux. Et là arrive le moment clé. Une IA va analyser notre donnée. Mais comment fait-elle cela? Tout d'abord, elle va comparer cette fréquence cardiaque aux millions d'autres cas connus stockés dans sa base de données. Différents types de modèles sont utilisés pour l'objectif recherché. Si on recherche à repérer des anomalies dans les données, on peut utiliser des modèles d'apprentissage non supervisés, qui trouvent des schémas inhabituels sans avoir besoin d'exemples préalables. En revanche, pour prédire des tendances à partir de données historiques, on utilise souvent des modèles supervisés, entraînés à partir de cas connus pour faire des prédictions fiables. Cette approche permet d'avoir une analyse plus fine et adaptée à chaque situation. Par exemple, si votre fréquence cardiaque est plus élevée que la moyenne des personnes ayant le même âge et même mode de vie, l'IA va l'identifier comme une anomalie potentielle. Mais ce n'est pas tout. Elle prend aussi en compte d'autres facteurs comme votre activité physique récente, votre historique de fréquence cardiaque et d'autres paramètres de santé. C'est là toute la puissance de l'IA. Elle permet d'anticiper d'éventuels problèmes bien avant que vous ne ressentiez le moindre symptôme, aidant ainsi à une prise en charge plus rapide et efficace. Après son passage par l'IA, notre donnée est renvoyée sous forme de résultats compréhensibles et exploitables à vous, l'utilisateur. Si tout va bien, elle apparaît simplement comme une information dans votre application.
Si une irrégularité est détectée, une alerte peut être envoyée avec un conseil comme consulter votre médecin. Et si vous participez à une étude de recherche, votre donnée anonyme contribue à améliorer la médecine. Elle aide les chercheurs à détecter des tendances de santé publique, à affiner des modèles d'IA existants et à mettre au point de nouveaux traitements plus efficaces. Comme vous venez de le voir, votre donnée a parcouru un long chemin, de votre poignet à des modèles d'intelligence artificielle avancés, avant de revenir vers vous sous une forme utile et accessible. Chaque donnée, aussi petite soit-il, joue un rôle essentiel dans l'amélioration des soins et dans l'évolution des connaissances médicales. Ce voyage nous montre que l'IA en santé ne fonctionne pas toute seule dans un coin obscur. Elle s'appuie sur des données réelles, analysées à grande échelle, puis ramenées à une information utile pour chaque individu. Mais tout cela repose sur un élément fondamental, la qualité et la sécurité des données. Il est essentiel d'être conscient de l'importance de ces données et de bien choisir avec qui nous les partageons. Heureusement, la réglementation en matière de protection des données est très stricte. Des règlements comme le RGPD en Europe imposent des normes élevées pour garantir la sécurité et la confidentialité des informations de santé. Les entreprises doivent s'assurer que les données sont anonymisées, stockées de manière sécurisée et utilisées uniquement à des fins bien définies. Ainsi, si on reste vigilant et informé, on peut bénéficier des immenses avantages de l'IA en santé tout en préservant notre vie privée. Merci beaucoup d'avoir suivi l'aventure de notre petite donnée. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle aventure tech dans la santé.